Bonjour à toutes et à tous. C'est toujours un plaisir de participer à ce que mon voisin à l'instant qualifiait de grand rassemblement. Ici, c'est le grand rassemblement, on pourrait dire, des nouvelles filières énergétiques finalement. Pas seulement grand rassemblement français d'ailleurs, et je pense que vous avez bien raison, et la table ronde vient de le montrer, d'ouvrir assez largement les portes de ce forum à nos voisins européens, à l'Europe plus généralement, et encore au-delà. Alors tout ceci se déroule à un moment un peu charnière quand même pour nos filières industrielles. L'ouverture d'un nouveau cycle, clairement, une nouvelle loi de programmation énergétique qui rentre dans une phase très active de consultation dans les mois qui viennent. Et j'imagine que c'est au cœur de vos débats au cours de tout ce forum. Alors moi, je vais simplement essayer plutôt de donner un éclairage global pour introduire la table ronde qui va suivre. Au fond, tous les secteurs industriels traversent une révolution technologique, économique souvent. La plupart du temps, la composante digitale est majeure. Elle est au fond, elle est le trigger, elle est le déclencheur de ces nouveaux modèles économiques qui envahissent tous les secteurs de l'économie mondiale. Ce n'est pas un phénomène strictement européen et encore moins français. Ce qui se passe dans l'énergie est en partie similaire, puisque le digital, le numérique, évidemment, impacte fortement nos modèles. Je pense qu'ici, on en est tous conscients et on le vit au quotidien. Mais ça va au-delà. Il y a bien sûr la composante technologique renouvelable. Et quand on prend un peu de recul sur les 10 dernières années, il n'y a quand même pas beaucoup de cas similaires où les technologies ont progressé à ce point et à cette vitesse. On est à des facteurs 10, parfois, ce n'est pas systématique, mais sur certains segments en termes de réduction de coûts, dans des périodes de temps qui, à l'échelle du temps très long que François Brottes vient de citer, sont tout à fait inhabituelles. Bon, sur le solaire, on n'est pas loin d'avoir gagné un facteur 10 en 10 ans, ce qui est très particulier. Il n'y a pas beaucoup de secteurs qui vivent ça. Donc c'est une composante particulière. Et puis surtout, tout ça se passe dans un contexte qui est contraint. Et le contexte contraint, c'est le réchauffement, avec un facteur d'urgence qui est très particulier pour ce secteur qui est, rappelons-le quand même, le premier émetteur de CO2 du monde. Donc il y a une dimension particulière à la révolution que nous vivons dans le métier, dans le secteur de l'énergie. Alors, au cours de ce forum, là, en tout cas de cette table ronde, vous posez une question qui est très simple, qui est au fond, est-ce que la transition énergétique est un facteur de transformation de notre pays ? Alors la réponse courte, c'est oui. Oui, pour plusieurs raisons, mais je ne vais pas toutes les développer, je vais en prendre une, qui est la décentralisation des systèmes. La décentralisation des systèmes énergétiques est très structurante pour notre pays. Pas seulement pour notre pays, mais elle l'est pour notre pays. Elle est structurante au plan industriel. Je pourrais en parler longtemps, mais comme beaucoup ici. Et c'est sûr qu'au plan industriel, tout ce qui vient d'être dit sur la production d'énergie, sur les systèmes de mobilité, va, au fond, conduire à changer nos infrastructures. Nos infrastructures de production d'énergie, de stockage d'énergie, évidemment, nos infrastructures de transport, de mobilité. Donc, il y a un facteur de transformation qui est évident. Je voudrais développer son pendant institutionnel, qui d'ailleurs va être abordé au cours de la journée. Cette distribution des systèmes, cette décentralisation des systèmes, elle s'accompagne en miroir d'une décentralisation des décisions. Et ça, à mon avis, c'est encore plus un facteur de transformation de notre pays. Et ça va au-delà d'ailleurs strictement de l'énergie. Moi, je crois à des systèmes décentralisés de manière assez générale. C'est vrai au plan industriel, c'est vrai aussi au plan institutionnel. Et je pense qu'on est tous témoins ici du fait que chaque ville, chaque entreprise est en train de se saisir du sujet de la transition énergétique pour en faire un levier positif d'attractivité, de modernité. Et ça, c'est un facteur, à mon avis, encore bien plus puissant, à terme, de transformation de notre pays. Alors simplement, moi j'ai envie de répondre à une question que vous ne m'avez pas posée, qui est, est-ce que tout ça va assez vite, assez fort, ou est-ce qu'il faudrait accélérer ? Alors franchement, à la question, est-ce qu'il faudrait accélérer ? Moi je réponds oui, aussi. Je voudrais prendre deux
2 points qui me tiennent particulièrement à cœur. Et le premier, je vais le prendre avec ma casquette, non pas de patronne d'Engie, mais de responsable de la filière qu'on a qualifiée donc de nouveau système énergétique. C'est une filière qui réunit donc les acteurs industriels engagés dans les nouveaux systèmes énergétiques. Système et filière créés par le gouvernement il y a quelques mois. Le sujet du leadership français dans l'émergence de ces nouvelles technologies est un sujet majeur, c'est un sujet de stratégie industrielle de notre pays. Plus généralement, d'ailleurs, à mon avis, c'est un sujet de stratégie industrielle de l'Europe. Et là, on peut accélérer. Toutes ces technologies nouvelles dans le domaine du renouvelable en particulier sont des technologies qui sont des technologies du futur. Et moi, je crois qu'il est urgent de créer les conditions pour qu'on évite de vivre à nouveau ce qui s'est passé au cours des 10 dernières années. Au cours des 10 dernières années, progrès spectaculaire, je le disais à l'instant, dans les technologies renouvelables, financés largement par les systèmes de subsides qui ont permis le décollage de ces filières, sauf que ce ne sont pas d'abord les industriels français, les équipementiers français qui en ont tiré parti. On le sait tous, solaire, c'est quand même très largement des équipementiers asiatiques qui ont réussi à se tailler la part du lion. Comment est-ce qu'on fait pour que sur les nouvelles générations de technologies renouvelables, les solaires de nouvelle génération, les gaz verts, l'ensemble des filières éoliennes, là aussi, qui sont en train d'émerger, comment est-ce qu'on fait pour que ce soit les filières industrielles françaises, européennes plus généralement, qui en tirent parti? Ça relève d'une stratégie industrielle à l'échelle de notre pays, à l'échelle de l'Europe, et il est, de mon point de vue, urgent d'accélérer le mouvement. Et c'est le propos de cette filière, de ce comité stratégique de filière que j'évoquais à l'instant, qui est de réfléchir à cela. Il y a 2 conditions, au moins, à mettre en place, 2 conditions à créer pour vraiment que le leadership industriel des acteurs européens et français soit visible. La première condition, c'est de créer des marchés ici, dans notre pays. Prendre un exemple qui s'est déroulé au cours des 5 dernières années. La recharge électrique, pour la mobilité électrique. Ce n'est pas un marché qui a éclos en France d'abord. Les pays du Nord ont été beaucoup plus rapides sur ces sujets-là, et par conséquent, les premiers acteurs industriels qui ont émergé de manière un peu conséquente sont nés là-bas. Il n'y a pas de mystère. Les filières industrielles, les start-up, les entrepreneurs vont là où sont les marchés. Donc la première condition, c'est de faire émerger un marché ici, et donc un flux d'appels d'offres. Alors évidemment, il faut le faire dans des conditions suffisamment, je dirais, dynamisantes pour que ces filières rapidement gagnent en compétitivité. Au début, c'est très cher. Et puis, ce qu'il faut jouer, c'est le passage à l'échelle rapidement. Le meilleur exemple de cela, c'est le biogaz, évidemment, puisque le biogaz est probablement un des éléments très importants du cocktail énergétique à venir. C'est cher au début, et simplement, le pari, c'est le passage à l'échelle et le gain de compétitivité. Donc ça, faire naître des marchés sur le sol français, absolument indispensable. Et je pense que ce sera un des sujets qui va revenir dans le débat de la PPE qui va se tenir dans les 3 mois qui viennent. Deuxième condition pour voir émerger ces filières industrielles françaises et européennes, assumer qu'on souhaite donner la préférence à ces acteurs. Engie est un groupe qui est présent dans beaucoup de pays du monde. Je ne connais pas une région du monde qui, lançant des appels d'offres publics soutenus par un système de subsides, ne dise pas la phrase d'après « je veux un minimum de contenu local ». Toutes les régions du monde le font, y compris les plus libérales. Quand est-ce que l'Europe va dire « j'autorise à inscrire en clair dans les appels d'offres une préférence locale ». C'est absolument indispensable. J'espère que les échéances institutionnelles européennes à venir seront l'occasion pour que cette prise de conscience et cette conviction émergent qu'il est indispensable d'accélérer le mouvement dans ce domaine. Donc voilà, premier point sur lequel il faut accélérer, je vois que vous êtes à peu près d'accord, c'est de faire émerger des filières industrielles françaises et européennes.
Deuxième point sur lequel il faut accélérer, c'est créer les conditions pour que tout cela soit acceptable économiquement. Qu'est-ce que ça veut dire des nouvelles générations d'infrastructures énergétiques? Ça veut dire des investissements. Ça veut dire que ces investissements, il va falloir les amortir. Ça veut dire que le coût unitaire de l'énergie n'a pas de raison de baisser, pour dire les choses au minimum. Donc la seule façon de maîtriser la facture de l'énergie, c'est de réduire la consommation en volume. Le débat, enfin à mon avis, le challenge numéro 1 qui nous attend tous, c'est celui-là. C'est l'acceptation économique de cette transition, dont on sait tous qu'elle est absolument nécessaire, mais qu'elle ne pourra pas se faire avec une augmentation du coût global de l'énergie. Il n'y a pas la place pour cela, ni dans la facture des ménages, s'il en était besoin. La crise dans laquelle nous sommes le montre de manière spectaculaire, ni pour les entreprises. Pour une entreprise, le coût de l'énergie, c'est un facteur de compétitivité, mais premier. Alors c'est encore plus vrai pour celles qui consomment beaucoup d'énergie. Et c'est quand même, en moyenne, très important, ce facteur-là. Donc, il faut absolument faire de la sobriété énergétique une cause nationale. Nationale, à mon avis, européenne. Enfin, commençons par nous-mêmes. Et cela aussi, c'est un facteur sur lequel il faut accélérer. Alors, nous avons, nous, pris des initiatives fortes auprès des ménages, vous l'avez peut-être vu, en proposant des dispositifs qui permettent de baisser la consommation simplement en remplaçant le matériel vétuste à la maison. Une vieille chaudière à gaz, ça consomme 30% de plus qu'une chaudière neuve. Alors le sujet, c'est que ceux qui ont le plus besoin de faire des économies d'énergie sont ceux qui peuvent le moins faire le chèque de départ pour payer la nouvelle chaudière. Donc il faut qu'on soit inventif, et en particulier qu'on propose des modèles dans lesquels le financement est compris, payer la chaudière non pas en une fois, mais mois par mois, et si possible faire en sorte que ce paiement mensuel soit inférieur à l'économie immédiatement générée par le changement de chaudière. Il va falloir intégrer dans nos solutions ce type de dispositif pour que tout le monde ait intérêt à cette transition économiquement. Et si possible, il gagne tout de suite. Et là, on retrouvera la vitesse dont nous avons besoin. Voilà les deux points sur lesquels vraiment j'invite tous nos interlocuteurs et plus largement tous ceux qui participent à cette conférence à réfléchir. Comment est-ce qu'on crée une filière industrielle française et européenne qui prenne le leadership sur ce mouvement? Il se trouve que ce sont les pays européens largement qui l'ont lancé ce mouvement. Comment est-ce qu'on en tire un bénéfice industriel et donc en emploi? Vraie question politique, économique, sociale. Et puis deuxième sujet, comment est-ce qu'on fait de cette transition énergétique un vrai moteur pour plus de pouvoir d'achat, plus de compétitivité et une société qui a envie de la mettre en œuvre parce qu'elle a compris qu'elle avait tout à y gagner. Je vous remercie.